الله أكبر الله أكبر. Louange à Dieu, maître des univers. Nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Le meilleur des livres est le livre de Dieu. Et la meilleure des voies est la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété et le fait de craindre Dieu. Dieu est avec ceux qui le craignent. Il est temps pour nous, mes frères et sœurs en islam, que nous revenions à une saine compréhension de l'islam dans sa globalité. Il y a un certain temps, j'ai entendu un frère qui s'exprimait au sujet des horaires de la prière en affirmant: ce n'est pas grave de réaliser la prière avant son temps de prescription. Il a cité ensuite cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: les actes ne valent que par les intentions. Puis il a ajouté: l'important c'est l'intention. J'ai entendu une autre fois un frère dire: le fait de ne pas s'orienter vers la Qibla, vers la Mecque, pendant la prière prescrite ne peut nuire à l'adorateur, tant que son cœur est tourné vers Dieu. Ces propos, mes frères et sœurs en islam, révèlent un manque de savoir et de compréhension. Ceux qui s'expriment ainsi ne connaissent tout simplement pas les fondements de la foi musulmane et les objectifs de la loi islamique. Dieu dit dans son noble livre: béni soit par lui-même celui qui tient dans sa main la royauté, et il est infiniment puissant sur toute chose. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous mettre à l'épreuve. Lequel d'entre vous est le meilleur en œuvre? Il est le Tout-Puissant, le Tout-Pardonnant. En commentant ce verset, les savants ont dit: l'expression « le meilleur en œuvre » désigne l'action qui est sincèrement entreprise en vue de Dieu d'une part, et l'action qui d'autre part est conforme à la sunna, la voie et l'exemple que nous a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est à ces deux conditions que les actions sont complètes et acceptées, la sincérité et la conformité. Supposons qu'entre dans cette mosquée un derviche. Il entre avec l'intention sincère de n'adorer que Dieu et avec un cœur pur. Il considère cependant que la meilleure façon de rendre un culte à Dieu consiste à se livrer à une danse, tournant sur lui-même tout en agitant la tête par des mouvements frénétiques. Cette prière sera-t-elle acceptée? En aucun cas, parce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de prier d'une façon précise, et parce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam: sera rejetée toute action contraire à nos enseignements. Supposons à présent qu'entre dans notre mosquée un hypocrite, un homme qui dit être croyant alors que dans son cœur il rejette la foi musulmane. Au niveau de son apparence, il agit tout comme le font les croyants. Il prie comme nous prions, il s'incline comme nous nous inclinons, il se prosterne comme nous nous prosternons. Sa prière sera-t-elle acceptée? Bien entendu, non, jusqu'à ce qu'il revienne sincèrement à Dieu et que son cœur soit imprégné de la lumière de la foi. Nous devons donc, mes frères et sœurs en islam, respecter les horaires de la prière, car Dieu dit: la prière est sûrement une obligation prescrite à temps déterminé. Tout comme nous devons faire l'effort de nous orienter vers la Qibla. Dieu dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam: certes, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous allons donc certes t'orienter vers une direction qui t'agréera. Tourne donc ton visage du côté de la mosquée sacrée. Al-Bukhari et Muslim ont rapporté le hadith célèbre dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a corrigé à plusieurs reprises celui qui avait mal fait sa prière. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam lui dit: si tu te lèves pour accomplir la prière, fais bien tes ablutions, puis tourne-toi vers la Qibla et dis Allahu Akbar. La plupart des savants considèrent que le fait de prier pendant le temps de prescription et l'orientation vers la Mecque sont deux conditions de la validité de la prière prescrite, au même titre que la pureté rituelle. Sinon, la prière n'est pas valable si le croyant agit sciemment en dehors du temps de prescription ou s'il se détourne de la Qibla alors qu'il a les moyens de la connaître.
Le retour à l'islam signifie que nous ayons une juste compréhension de notre foi. L'islam est sincérité, l'islam est savoir et l'islam est action. Sincérité, savoir et action. Parmi les hommes, il y a celui qui se limite au niveau de la sincérité, pratiquant sa foi dans un cercle fermé, s'écartant du monde. Il se peut qu'il soit ainsi utile à lui-même, mais il n'est d'aucune utilité à autrui. Il se peut qu'il ignore beaucoup de connaissances nécessaires, et cela n'est donc pas suffisant. Parmi les hommes, il y a celui qui est plongé dans la recherche du savoir et dans les livres, mais qui ne s'engage pas dans une action concrète et qui ne se confronte pas à la réalité. Il vit isolé des hommes, et cela n'est pas également suffisant. Parmi les hommes, il y a celui qui est très actif et qui s'engage avec intérêt dans le champ social, mais à qui il manque la sincérité, ou le savoir et la sincérité, si bien que son action ne mène à aucun résultat et ne donne pas ses fruits. Quant à nous, mes frères et sœurs en islam, nous voulons réunir ces éléments qui sont généralement dispersés. Nous voulons former l'individu musulman qui agit pour Dieu et à bon escient. Nous voulons former l'individu musulman qui agit pour Dieu et à bon escient. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire que nous soyons parmi ceux qui agissent pour lui avec une intention sincère et une saine compréhension de l'islam. Allahumma amin, Allahumma amin.